Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la sixième vidéo, pardon, je crois, ou cinquième, je me suis perdu un peu dans le compte, vidéo de Rust. Aujourd'hui on va voir comment faire des instructions, ou plutôt du code, en fonction de certaines conditions. Donc on va voir comment on fait les conditions en Rust, vous allez voir c'est pareil qu'en C, si vous avez déjà fait du C c'est vraiment la même chose, mais bon, on va quand même montrer un exemple, ça vaut le coup. Voilà, à faire un nouveau projet. On va pas oublier de se déplacer dedans parce que sinon, quand je vais compiler tout à l'heure, je vais me manger un message d'erreur. Ok. Alors, les conditions en Rust, c'est très très simple. Pour ceux qui auraient jamais fait de programmation ou autre, les conditions, ça permet de dire si telle chose est vraie, si un fait est vrai, eh ben, je fais telle chose. Si en revanche c'est faux, je peux faire autre chose. Voilà, en gros, ça permet un petit peu d'avoir plus de contrôle sur ce qui se passe dans notre code, parce que depuis le début là des vidéos, on a vu quelques petits trucs, on peut créer des variables, les afficher, on peut modifier leurs valeurs, tout ça, mais on se retrouve très très vite limité. Nous, par exemple, ce qu'on aimerait bien faire, c'est dire, bah voilà, si, je sais pas, je fais un programme qui demande l'âge de mon utilisateur, si mon utilisateur il a moins de 18 ans, je fais telle chose, s'il a plus de 18 ans, je fais telle chose, ou même un autre programme, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, imaginons que vous faites un programme qui calcule qui passe à un examen ou pas, bah voilà, il faut telle de moyenne pour passer, bah vous regardez la note de chaque élève individuellement et vous dites voilà, s'il a plus de telle note, il est validé, donc on fait telle chose, s'il a moins de cette note-là, on fait autre chose. Donc nous on va commencer avec un cas simple, hein. On va créer une variable h qui vaut 15, voilà, encore une fois le chiffre 15 qui revient, je sais pas pourquoi. Et on va faire des conditions à partir de ça. Alors là, je l'écris en dur, la valeur, hein, dans un vrai programme avec des instructions conditionnelles, généralement on fera pas ça, hein. La valeur on la récupérera autre part, ou alors on aura un code qui fait que cette valeur aura l'occasion de prendre plusieurs, enfin que cette variable aura l'occasion de prendre plusieurs valeurs différentes. Mais ici, pour me faciliter, je vais juste écrire en dur. De toute façon, dans les prochaines vidéos, il y aura des moments où sûrement je ferai des conditions avec plus d'intérêt, et donc vous aurez l'occasion de le voir. Mais voilà, sachez que là, c'est pas un cas réel, c'est juste pour montrer. Donc, comment ça se présente une condition? Pour ça, on va utiliser le mot-clé if. Ça va être le premier mot-clé qu'on va utiliser. If, pour traduire en français, ça veut dire si, littéralement. Donc, si quelque chose, alors on fait. Le mot-clé if, ensuite, il va attendre une condition, justement. On va ouvrir des accolades, et à l'intérieur de ces accolades, à l'intérieur donc de ces deux accolades-là, on va mettre le code qui doit être exécuté si la condition ici présente est vraie. Et c'est très important à retenir. Parce que cette condition, ça doit pas être n'importe quoi, ça doit être un booléen à la fin. C'est-à-dire que la valeur finale, ça doit être de type booléen, ça doit être soit vrai, soit faux. Et si la condition est vraie, alors on rentre dans les accolades et on exécute le code qui est à l'intérieur. Si la condition est fausse, on rentre pas dans les accolades et on continue ce qui est marqué ici. Tout simplement. Donc cette condition, contrairement au C où il faudrait mettre des parenthèses puis votre condition à l'intérieur, ici en Rust il n'y a pas besoin de parenthèses, vous écrivez votre condition tout simplement et ça suffira. Alors là on va faire une condition toute bête, on va dire bah voilà si mon âge, alors vous vous souvenez pour faire des conditions en Rust, je vous avais montré dans la dernière vidéo des opérateurs logiques donc qui permettent de tester des choses, tester des égalités, donc par exemple on a l'opérateur égal, donc par exemple là ça permet de tester si ma variable âge elle est bien égale à 15. Je peux aussi avoir ce petit truc là qui permet de tester si ma variable âge est bien différent, pas égal à 18. Donc là voilà, on a ensuite inférieur ou égal, supérieur ou égal, etc., etc. On a tous ces trucs là qui permettent de tester du coup, de rajouter de la logique. On n'oublie pas aussi le petit et qui permet de tester deux conditions différentes. On va l'utiliser juste après dans un exemple avec le petit ou aussi pour voir un exemple un peu plus concret comparé à la dernière vidéo. Donc là on va partir sur un exemple très simple. On va dire bah voilà, si mon âge est égal à 15, et ben tu me prints Hélène, tu as 15 ans tout simplement. Aussi simplement que ça, et c'est tout ça, on va juste laisser comme ça. Alors là je vais run, il va compiler hein, d'abord. Et on voit bien qu'il me met tu as 15 ans. Et pour vous montrer que c'est pas juste parce qu'il a suivi le code, si par contre je mets âge égal 18, donc là je teste si âge est égal à 18, âge n'est pas égal à 18, donc du coup il va absolument rien se passer. Voilà, rien n'est affiché.
Donc déjà, ça c'est l'exemple le plus simple de condition que vous pourriez faire. C'est une condition tout ce qui est de plus bête. Vous testez une égalité entre une variable, etc. Alors là, attention, là j'utilise des opérateurs, donc je teste juste des égalités entre parenthèses, mais vous pouvez faire des conditions plus complexes. Vous pouvez par exemple, plus tard quand on verra comment créer des fonctions, vous pouvez définir une fonction qui teste si, je sais pas, vous faites un programme graphique qui teste si deux rectangles sont l'un dans l'autre, par exemple. Bah, ça c'est une condition un peu plus complexe. Vous aurez une fonction qui s'occupe de faire tous les calculs et qui à la fin vous renvoie vrai, ils sont l'un dans l'autre, ou faux, ils sont pas l'un dans l'autre. Voilà, ça c'est des conditions un peu plus complexes qu'on pourra faire plus tard. Là je prends un exemple des plus basiques, des plus simples, juste pour montrer la notion. Une fois que c'est compris la notion, ça partira tout seul pour les trucs un peu plus avancés. Alors, c'est bien beau de pouvoir faire des conditions, mais généralement, ce qu'on va aimer pouvoir faire, c'est mettre un sinon. Alors, en gros, si l'âge est égal à 18, alors fais ça. Sinon, tu fais ça. Et c'est ce qu'on peut faire avec le mot-clé else, justement. Donc, on va mettre, pardon, tu n'as pas 18 ans. Voilà, et d'ailleurs, on va changer le petit 18 ici. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est très important de retenir. Le code qui est là, il va tester la condition. Si elle est vraie, il rentre là-dedans, il exécute ça. Si elle est fausse, vu qu'on a un else, quoi qu'il arrive, il va rentrer dans ce bloc et il va faire ça. En gros, si ça c'est vrai, on rentre là-dedans et on n'exécute pas, ça ne sera pas exécuté. Hein. Si je mets la variable âge à 18, le else ne sera jamais exécuté. Je vous montre. Le else n'est pas fait. En gros, c'est l'un ou l'autre qui est exécuté forcément. Donc, par contre, à l'inverse, si cette fois je change la valeur de âge et que je mets 15, on va rentrer dans le else et il affichera ce message-là. Donc on voit bien qu'il y a d'abord un premier test sur la condition, et si c'est pas bon, il rentre dans ce qu'on va appeler le cas par défaut, hein, c'est avec le else, le cas par défaut, voilà, ça rentre ça. Autre chose très très important, ce else, il n'est pas à confondre avec du code qu'on mettrait là, par exemple. Là, ce code-là, quoi qu'il arrive, il sera exécuté. Quoi qu'il arrive. Alors que ce else-là n'est exécuté que si cette condition n'est pas vraie. Et uniquement. C'est-à-dire que je peux tout à fait avoir l'âge qui était effectivement égal à 18, mais ça va quand même m'afficher ça, mais ça n'affichera pas ça. Voilà, c'est une valeur par défaut si la condition n'est pas vraie. Mais c'est pas une valeur qui va s'afficher dans tous les cas. C'est pas un code qui va être exécuté dans tous les cas. Il n'est exécuté que si toutes les autres conditions avant lui ont été fausses. Et j'ai dit toutes les autres conditions parce que il est possible de cumuler les conditions. Pour ça, comment on fait ça? Bah, c'est simple. Au lieu de mettre directement un else, on peut faire un else if âge égale 15 par exemple. Et là, dans ce cas-là, on teste, on fait une deuxième condition. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire ça. Il va tester la première condition. Elle est fausse parce que mon âge vaut 15. Il va faire, ok, bah sinon si âge est égal à 15, tu fais ça. Et là, vous voyez que j'ai pas mis de else, mais je peux en rajouter. Et je peux rajouter autant de else if dont j'ai besoin. Alors, généralement, vous n'allez pas en avoir besoin de 15 non plus, mais je peux en rajouter autant que j'en ai envie. Et je peux toujours à la fin mettre un petit cas par défaut qui permet un petit peu d'être sûr que j'ai couvert tous les cas possibles. Donc, par exemple, on va mettre, je ne sais pas quel âge tu as. Ou même, encore mieux, on va mettre tu as, et on va mettre directement l'âge. Et comme ça, on a la première condition qui est testée, c'est vrai, on rentre là-dedans, on n'exécute rien d'autre. Sinon, on teste la deuxième condition, c'est vrai, on rentre là-dedans, on n'exécute rien d'autre. Sinon, on exécute le cas par défaut. Le else ici et le else if, aucun des deux n'est obligatoire. Je peux totalement m'en passer, mais je peux m'en servir pour faire des conditions un peu plus intéressantes, un peu plus utiles. Donc là, vous voyez, il me met tu as 15 ans, puisque effectivement âge vaut 15, donc l'égalité est faite, et il me met salut, qui est le message par défaut qui sera exécuté, enfin pas le message par défaut, pardon, mais qui est l'instruction qui dans tous les cas sera exécutée, puisqu'elle ne fait pas partie de cet ensemble de conditions, donc dans tous les cas ça sera exécuté. Donc vous voyez, c'est très très simple, ça va être une vidéo très courte je pense, puisque j'ai pas grand chose de plus à dire sur les conditions.
c'est très simple. On a un if qui permet de tester une première condition. Ensuite, on peut rajouter des choses un peu plus complexes en rajoutant des else if, voire un else à la fin si on en a envie ou pas. D'ailleurs, le else sera toujours en dernier, sachez-le, vous pouvez pas mettre un else if après un else, mais avant, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et du coup, en fait, ce qui fait que ça me permet de tester plein de choses. Et la première condition qui sera remplie dans toutes ces instructions-là, ce sera elle qui sera exécutée. La première, c'est-à-dire que même si je dis n'importe quoi, imaginons que je fasse un truc du genre let compte a, je vais faire une variable extrêmement longue, je sais, mais c'est fait exprès. Et je vais mettre true. Donc là on fait une variable a un compte bancaire, je sais pas, on veut tester que notre personnage il a 18 ans et il a un compte bancaire parce que on veut faire un programme qui fait des achats, etc. Je sais pas. Et ben je peux tout à fait faire une condition un peu plus compliquée ici, par exemple je pourrais dire bah voilà, et il a un compte bancaire. Alors là je vais faire un truc qui est un peu spécial, c'est que vous voyez que j'ai pas mis de test d'égalité ici. Pourquoi j'ai pas mis de test d'égalité? C'est très simple, parce que ma variable elle est déjà de type booléen. Là mon âge n'est pas de type booléen, donc je suis obligé de mettre un opérateur logique ou de faire une transformation dessus pour que le total soit un booléen. Mais excusez-moi, voilà. Mais ici, ma variable est déjà un booléen, donc elle vaut déjà vrai ou faux, je peux totalement juste la mettre de manière brute, en fait, tout simplement. Et ici, vous voyez que j'ai mis le fameux opérateur AND, l'opérateur logique, c'est-à-dire que là, il ne rentrera là-dedans que si les deux sont vrais. Les deux doivent être vrais. Et ici, je vais mettre autre chose, je vais mettre... On va s'amuser un peu avec les conditions. Donc, ici, j'ai mis un opérateur OR, et donc là, en fait, si ça c'est vrai, ou si ça c'est vrai, il est censé rentrer là-dedans. Donc là, on pourrait se dire, bah, ok, ça c'est faux, il a pas 15 ans, il en a 18, mais par contre il a un compte bancaire, donc il devrait faire ce qu'il y a dedans. Sauf que non, parce que la première condition qui est remplie, c'est celle-là. Celle-là est remplie en première, ce qui fait qu'il va rentrer là-dedans, et après il va sauter tout ce qu'il y a derrière. Même si, effectivement, cette condition-là, ce if-là, ce else if-là, est aussi validé, est aussi vrai. Vu que celui-ci est validé en premier, et ben il va rentrer là-dedans. Donc ça peut être intéressant quand vous faites un programme, s'il y a des notions plus importantes que d'autres, par exemple si c'est plus important de vérifier s'il a 15 ans, enfin de faire ce qu'il y a dans cet endroit-là que dans cet endroit-là, si jamais les deux cas sont vrais, et ben il vaut mieux changer leur ordre et mettre d'abord cette condition-là, puis ensuite cette condition-là. Comme ça, vous êtes sûr de bien maîtriser ce qui va se passer et que ça se passe exactement comme vous le souhaitez. À part ça, là, si on teste, du coup, ça va bien rentrer dans la première condition, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc vous voyez qu'avec les fameux opérateurs logiques que je vous avais montré, on peut faire des conditions un peu plus complexes. Alors là, j'ai mis juste un AND et juste un OR, mais on peut rajouter des AND, des OR, des NOT, on peut faire ce qu'on veut, faire des conditions de plus en plus complexes selon vos besoins. Juste pour bien montrer que quand c'est déjà un booléen, vous n'avez pas besoin de faire de trucs. Par exemple, là, je dis juste, bah, s'il a un compte bancaire, fais quelque chose. Donc, par exemple, on va lui dire, tu as un compte bancaire. Tout simplement. Et ça, c'est très fort parce que si, voilà, vous pouvez mettre des noms de variables très expressifs. Bon, là, j'ai abusé, hein, à un compte bancaire, généralement, on va pas marquer comme ça le nom de variable, mais vous pouvez en soi. Vous pouvez mettre des noms de variables très expressifs, les mettre en booléen, et dire vrai ou faux, voilà, comme ça, et juste les utiliser, et là, ça fait très facile à lire, parce que là, on lit clairement, si il a un compte bancaire, bah voilà, tu fais ça. Donc c'est très clair. Donc ça, c'est à utiliser et à réutiliser autant que vous en avez besoin. C'est très clair pour le code derrière. Alors oui, il y a une variable que j'utilise pas là, mais bon. Et vous voyez que ça fonctionne, il le prend correctement en compte. D'ailleurs, ici, regardez maintenant, je vais dire si il n'a pas de compte bancaire. Donc là c'est très important, j'ai mis un point d'exclamation. Ça veut dire que ça inverse la valeur de ce truc-là. C'est un booléen, ça vaut vrai, je mets le point d'exclamation, l'ensemble vaut donc faux. Donc il va pas rentrer dans le if, il va pas rentrer, il va pas faire le println ici. Je peux vous le prouver en lançant, hein, il va pas le rentrer dedans. Ici, pour que ce soit vrai, vu que j'ai mis un note, il faut que j'inverse la valeur de départ. Donc si je dis que non, il n'a pas de compte bancaire, et ben là, je rentre là-dedans. Par contre, du coup, ça n'a plus trop de sens, donc je vais changer le texte, hein, parce que là, du coup, c'est
Non, il n'a pas de compte bancaire. Et là, il rentre correctement dedans, alors que a un compte bancaire vaut false, tout simplement parce que j'ai mis l'opérateur qui inverse la valeur juste devant le point d'exclamation, l'opérateur note. Et voilà, c'est tout simple. J'ai pas grand, j'ai rien de plus à dire même sur les conditions pour l'instant. De mémoire, est-ce que j'oublie quoi que ce soit? Oui, un petit truc. Vous pouvez totalement créer une variable avec une condition. C'est-à-dire que vous pouvez faire un truc du style if âge égale 18. Vous mettez vos petites accolades ici. Et vous mettez votre valeur, donc true, et puis après vous mettez un petit else, et vous mettez votre valeur, et vous mettez false. Ou je dis n'importe quoi, attendez, non c'est bon. Donc là en fait du coup, bah tout simplement, je me sers de la condition pour renvoyer une valeur. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'en Rust il s'en fichait un peu de comment vous écrivez les expressions, hein. Vous pouvez totalement écrire ça comme ça c'est totalement valide. Rust on n'a rien à faire, si c'est plus clair pour vous, plus lisible, vous pouvez le faire. Si par contre vous préférez tout coller sur une ligne, vous pouvez aussi le faire, tout dépend de vos envies. Mais là du coup, on peut refaire notre petite condition de tout à l'heure. Donc à un compte bancaire. Et ça va marcher pareil. Donc là en fait ce qui se passe tout simplement, c'est qu'il teste la première condition. Si effectivement l'âge est égal à 18, il met la valeur vraie là-dedans, sinon il met la valeur faux, tout simplement. Alors vous remarquez ici, pour ceux qui ont déjà fait de la programmation avec d'autres langages, je renvoie une valeur sans mettre d'autres mots-clés, simplement en mettant la valeur comme ça. Il y a une raison à ça, on y reviendra plus tard, notamment quand on parlera des fonctions. C'est un petit peu un truc que Rust a mis pour faciliter un peu l'écriture du code, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez totalement faire autre chose, mais c'est faisable comme ça. Retenez ça pour l'instant et on en reparlera quand on parlera des fonctions et on verra l'autre manière de faire qui existe comme par rapport à d'autres langages qui eux justement n'ont pas cette méthode là. Bref, du coup oui j'ai lancé, j'ai compilé je crois, je suis pas sûr, bon au pire des cas je recompile. Ah bah non, je suis trop bête, j'avais pas compilé et relancé. Bref, on voit bien que ça marche, on voit bien que la valeur vraie est à l'intérieur, on voit bien que c'est un booléen, et il est bien rentré dans la condition. C'est tout pour cette vidéo, je pense qu'elle est plutôt courte, j'ai pas vu le temps mais je pense qu'elle est plutôt courte. Il n'y a rien de plus à dire, c'est très très simple les conditions, à retenir if, else, les deux derniers sont bien évidemment, ils sont pas obligatoires. Donc voilà, c'est tout. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'autres manières de contrôler un peu les instructions, enfin l'exécution de notre code, parce que là on contrôle avec des conditions, donc c'est déjà pas mal, ça nous offre plus de possibilités, hein, ça nous offre plus de modularité, de flexibilité, mais il y a certaines choses qu'on peut toujours pas faire, et justement dans la prochaine vidéo sur les boucles, on va voir comment faire ces choses-là, on va voir comment se faciliter la vie sur pas mal de choses, parce qu'en tant que développeur on est censé être fainéant au possible, donc on va gagner en efficacité en se simplifiant la vie. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine vidéo sur les boucles, et j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vu que la vidéo était assez rapide. Sur ce, ciao.